Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Zenedris. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les théories du complot concernant le coronavirus. En fait, je vais juste parler de la mienne. Commençons. Il était une fois... Non, je déconne. Alors j'étais tranquillement en train de me balader sur YouTube, je surfais et je suis tombé sur cette chaîne-là, Atlas Survival Shelter. Et là, je vois une vidéo en suggestion de la même chaîne qui s'intitule « Pourquoi Bill Gates dépense-t-il autant d'argent dans les bunkers ?» Alors il faut savoir qu'il a dépensé 55 millions de dollars dans des bunkers souterrains. 55 millions de dollars dans des bunkers. 55 millions de dollars dans des bunkers. Bon, en même temps, il a 96 milliards de dollars sur son compte. Quand même pas mal. Mais en première position, Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, avec 125 milliards de dollars sur son compte. Ça fait beaucoup de millions et de milliards tout ça. Ok, j'arrête. Donc pour revenir à l'histoire, là je suis sur la vidéo et ils expliquent le pourquoi du comment que Bill Gates dépense autant d'argent dans des bunkers. Et là un article apparaît, celui-ci. Je vais vous lire l'article, je l'ai traduit, voyons ça ensemble. Donc il faut savoir que ce texte date de 2018, bien avant l'arrivée du coronavirus. Le titre est le suivant. Bill Gates prévient d'une nouvelle maladie qui pourrait tuer 30 millions de personnes en 6 mois. Il explique. S'il y a une chose qu'on sait de notre histoire, c'est qu'un nouveau virus mortel va voir son jour et se répandre sur la Terre. Les chances qu'un tel virus apparaisse continuent de grandir. C'est devenu de plus en plus facile pour des personnes ou des groupes de personnes de créer des maladies militarisées qui pourraient se propager à travers la planète entière comme des feux de forêt. Comme le dit Gates, un petit acteur non étatique pourrait créer en laboratoire une forme encore plus mortelle que la variole. Et dans notre monde interconnecté, les personnes comptent toujours sur les avions allant de continent en continent en quelques heures. Cette maladie qui nous prendrait par surprise va probablement être la première que l'on voit comme un début d'épidémie, comme cela s'est produit pour le SRAS. Si vous disiez au gouvernement de la planète qu'une arme qui pourrait tuer 30 millions de personnes était en construction, il y aurait un sens urgent à se préparer pour la menace. Dans le cas d'une menace biologique, ce sens de l'urgence est faible, dit-il. Le monde doit se préparer à une pandémie de la même façon qu'on se prépare pour une guerre. La seule fois où les militaires ont essayé une simulation de guerre contre la variole, le score a été de 1 pour la variole et 0 pour l'humanité. Melinda Gates a récemment dit que la menace d'une pandémie mondiale, qu'elle ait émergé de façon naturelle ou fabriquée, était probablement la plus grande menace pour notre humanité. Je cite « Pensez au nombre de personnes qui partent chaque jour de New York pour aller aux 4 coins de la planète. Nous sommes dans un monde interconnecté, ces connexions nous rendent tous vulnérables. » Ça fait froid dans le dos maintenant qu'on est en plein dedans. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo concerne les humides et leurs prédictions. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur la présentation des humides, c'est un sujet vieux, lourd, complexe et difficile à développer. Pour faire court, les humides nous ont fait une prédiction en 2015 dans ce livre-là qui s'intitule « L'avertissement » paru en 2017. Qui nous dit qu'il va y avoir un crash économique entre 2019 et 2021. Alors moi j'ai ce livre, je l'ai chez moi, là je suis aussi en confinement comme vous, mais bon je suis parti en région. Je vais vous montrer le tableau qu'ils ont fait avec les prévisions en pourcentage de ce crash boursier. Donc ce graphique nous montre les prévisions en pourcentage de ce crash économique. Alors comme vous pouvez le voir là on est à 30% et les 100% sont en avril 2021. Alors il y a eu quelques évolutions de ce graphique, je vais vous les montrer maintenant. Donc là vous avez plusieurs graphiques qui ont été superposés. En violet la version de 2019, en vert de février 2020 et en noir de mars. Et j'ai envie de dire, plus le temps passe et moins c'est optimiste. Alors comme je viens de le dire, plus le temps passe et plus les taux se resserrent. En l'occurrence, lorsque ces prédictions ont été faites en 2015, il prévoyait un crash économique entre 2019 et 2022. Mais au fur et à mesure des années qui sont passées et des incidents sur la planète, je pense aux gilets jaunes, aux manifestations à Hong Kong ainsi qu'au Venezuela, ils ont resserré les taux pour nous dire que finalement le gros crash allait avoir lieu entre 2019 et avril 2021. Et donc au final, j'ai envie de dire que les propos de Bill Gates qui ont été tenus il y a 2 ans sont à prendre sérieusement. Beaucoup de théoriciens du complot pensent qu'il fait partie du New World Order, donc l'ordre du Nouveau Monde, qui regroupe des millionnaires, milliardaires, qui régissent sur la planète, visant la domination du monde. Et en ce qui concerne les humides, j'ai envie de dire aussi, on commence un petit peu à être dans un crash économique. Regardez, le gouvernement aujourd'hui nous a annoncé la récession.
Et pour la conclusion, je voudrais juste finir là-dessus, parce que là j'ai fait une théorie du complot, effectivement. Mais si on a une qui peut être avérée, c'est le nombre de cas et de morts en Chine. Vous y croyez vraiment à 3000 morts dans une ville comme Wuhan qui a 11 millions d'habitants, alors qu'on a moins d'habitants à Paris et qu'on est 2 fois plus touché? Je vous livrerai prochainement des informations édifiantes sur ce gouvernement communiste de Chine et comment ils ont couvert tout ça. Et sur une fuite probable de ce virus dans le laboratoire viral de Wuhan. Virus naturel ou issu de manipulation? La question se pose. Laissez vos commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater la deuxième partie de cette vidéo et je vous dis à bientôt.